Mercredi 31 mai 2023, 11 Zulqa'ada 1444 Hégire. Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum. Vous suivez le journal sur la télévision Al Bayan à la une de l'actualité. Fin de formation pour les encadreurs sur les nouvelles dispositions du Hajj, une initiative du ministère saoudien de la prédication et de la guidance, un renforcement de capacité qui s'est tenu du 30 au 31 mai à la Riviera Golf. 17 administrateurs issus de la zone UEMOA ont reçu hier des certificats de la part de l'INADSI, un moyen pour la Côte d'Ivoire d'accentuer sa lutte contre la corruption par la promotion de la bonne gouvernance. Et puis Koné Mamadou est le nouveau président du conseil d'administration de l'ONG Action et Justice. Il s'est donné pour principale mission de sensibiliser les populations pour des élections apaisées. Et c'est tout pour le sommaire, à présent le développement. Entamé hier, l'atelier de formation des encadreurs sur les nouvelles dispositions du Hajj a pris fin ce jour. Une action du ministère saoudien des Affaires islamiques, de la prédication et de la guidance. Ce renforcement de capacité s'est tenu en présence de l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire, Saad Al-Goussami. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golf, comme nous le relate Saïd Sandona Koulibaly. Pour le consul d'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire, cet atelier de formation sur les rites du Hajj et leur signification vient accompagner la Côte d'Ivoire dans l'atteinte de ses résultats en matière d'organisation du Hajj. Déjà, alhamdoulilah, la plupart des gens ils savent ils savent très bien les informations, mais c'est bien de rappeler. Et Inch'Allah, il faut qu'on sache tous qu'on est en train de faire un travail ensemble. Soit les gens en Arabie, soit les pèlerins de Côte d'Ivoire ou les autres pèlerins d'autres pays. La barre est désormais haut, selon le commissaire du Hajj. Le mérite de la Côte d'Ivoire en matière d'organisation est récompensé et doit demeurer. C'est un défi pour nous, un grand défi pour nous, pour la Côte d'Ivoire. D'abord, le fait d'être choisi parmi les 7 pays sélectionnés, et le seul pays de l'Afrique subsaharienne, vraiment c'est un enjeu, c'est un grand défi pour nous, pour maintenir ce cap, pour qu'à notre niveau, tout ce que nous devons faire humainement, que nous le fassions, pour que nous allons, et au finish, le bilan qui sera fait, que ce bilan soit positif, pour qu'il reconduise encore ce projet pour notre pays. La route du Hajj ou Tariq Makka est le cadeau de l'Arabie saoudite à la Côte d'Ivoire. Elle sera continuelle, certes, à condition que les encadreurs et les pèlerins parlent le même langage. Pourquoi les pèlerins doivent suivre encadreur? Parce que encadreur, lui, elle est comme tableau, elle est comme lumière pour le pèlerin. Si tu suis ton encadreur, ça va te guider à faire ton Hajj Mabroul. Nous saurons davantage comment marcher dans leur pays. Quand on va chez quelqu'un et qu'on connaît les limites, ses limites en tant qu'étranger, alors on marche bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un Hajj Mabrour n'a autre récompense que le paradis. Hajj agréé donc à tous nos pèlerins. Toujours dans l'actualité communautaire, la mosquée de la Riviera Palmeraie a organisé dimanche dernier une conférence sur le thème « La place de la jeunesse dans la construction d'une nation prospère, l'impact du système éducation-formation ». Plusieurs personnalités politiques et religieuses ont pris part à cette conférence. Un reportage de Nadia Konaté-Sissé et Abdoulakim Oudoulouye. La formation des jeunes est primordiale dans notre société. Soucieux de leur éducation et insertion sociale, la mosquée de la Riviera Palmeraie a décidé de tenir une conférence pour montrer leur rôle et importance dans l'évolution et le développement du pays. Quand on parle d'avenir, on ne peut pas occulter le mot jeunesse. Et l'avenir se construit avec la jeunesse. L'avenir se construit pour la jeunesse. Et pour que la jeunesse puisse contribuer efficacement à la construction d'une nation prospère, il faut qu'elle soit formée. Et non seulement qu'elle soit formée, mais qu'elle soit bien formée. Et donc c'est un peu ça qui nous a poussé, j'allais dire, à choisir ce thème. Traoré Aminata et l'imam Vamara Soro, satisfaits de cette conférence, se sont exprimés sur la thématique abordée. Le conférencier, qui a été vraiment très brillant, maîtrise son sujet, nous a beaucoup édifiés et nous avons appris beaucoup.
Moi, le sujet qui m'avait toujours intéressé, je voulais une réponse. Et aujourd'hui, j'ai eu la réponse. Ce contenu-là va dans le sens de la formation, de l'édification de la jeunesse, des jeunes, pour que notre pays soit prospère. Et vraiment, c'est important. Et il a mis un accent particulier sur le volet scientifique. Il faut que les jeunes gens, vraiment, à ce niveau-là, vraiment travaillent beaucoup. Le développement et la richesse de la Côte d'Ivoire impliquent fondamentalement l'apport de la jeunesse. Des étudiants ayant pris part à cette conférence ont également incité les jeunes à bien se former. Il faut retenir que la jeunesse est très impliquée et devrait être très impliquée parce que la prospérité de notre pays repose sur nous, jeunesse ivoirienne, sur nous, jeunesse de la Côte d'Ivoire. Selon les dernières statistiques, les jeunes représentent plus de 77% de la population totale en Côte d'Ivoire et font face à de nombreux défis en matière d'éducation, de santé et d'emploi. Un mot de solidarité dans cette édition. Des chaises et des tables ont été offertes hier par une généreuse donatrice au groupe Média Al-Bayan, un acte salué par le directeur général adjoint, l'imam Issouf Doumbia. Une fois de plus, nous disons merci à la donatrice. C'est sûr que celle qui vient de faire ce don à notre groupe Al-Bayan, elle l'a fait avec beaucoup de sincérité parce que quand on a demandé qu'elle vienne accompagner ses dons, elle a dit non, je l'ai fait pour Dieu, je n'ai pas besoin d'être présente, c'est une sœur. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Allah rétribue cette dame par le paradis parce que ces chaises-là viennent à point nommé. On a comme projet aussi d'avoir des chaises pour que chaque fois que nous allons avoir des rassemblements d'hommes ici, que ce soit nos émissions, que ce soit la réception des personnalités qui viennent nous visiter, qu'on n'ait plus à louer des chaises. Et ce sont 60 chaises et 5 tables qui ont été offertes par Adja Koudiratou Issouf. L'excellence au service de la communauté musulmane, c'était le thème central de la journée culturelle de la section AEMC du lycée professionnel commercial 1 de Trècheville. La cérémonie a eu lieu samedi dernier en son sein. Les temps forts avec Sissé Bengali et Safiat Kouyaté. C'est désormais une tradition pour les AEMCistes du lycée professionnel commercial 1 de Trècheville de célébrer la fin des cours et le début des vacances scolaires. La journée dite culturelle est un cadre de sensibilisation des élèves musulmans de cet établissement à la préservation des bonnes mœurs au cours de cette période de repos propice au divertissement. Déjà, c'est une initiative à saluer, voilà, parce que la structure dans laquelle nous militons, voilà, est une structure même qui milite en faveur de l'excellence. L'AEMC aujourd'hui a plus de 48 ans d'existence et aujourd'hui si nous avons ce joyau-là entre les mains, c'est parce que nos prédécesseurs vraiment ont travaillé d'arrache-pied, ont prôné l'excellence, raison pour laquelle aujourd'hui nous on a cette activité. Donc vraiment nous trouvons que cette activité est très bien organisée. L'objectif ultime de cette cérémonie est de sensibiliser la jeunesse musulmane vers les bonnes mœurs et leur inculquer des valeurs islamiques telles que nous l'a recommandé notre prophète alayhi salatu wassalam, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il nous l'a recommandé. Les différents intervenants qui se sont succédés ont appelé les jeunes à cultiver l'excellence. Ainsi les ont-ils exhortés à exceller sur le plan académique, spirituel et sur la réforme personnelle. Je pense que déjà le président, l'association a choisi un très bon thème qui est l'excellence. L'excellence aujourd'hui qui ne doit pas être conçue comme un trophée. L'excellence doit être conçue comme une quête permanente. C'est ce message que je vais passer à la jeunesse. L'excellence, c'est une quête permanente. Peut-être qu'on ne peut pas atteindre la perfection, mais on peut atteindre l'excellence et ne pas s'asseoir là-dessus. Il faut toujours continuer la recherche de cette excellence. C'est par cette quête permanente qui peut amener la jeunesse ivoirienne, la jeunesse musulmane à changer. Ces journées culturelles ont été initiées en 2007. Partager et sensibiliser représente le cœur de cette activité scolaire.
Comme annoncé en titre, plusieurs administrateurs de sociétés issus de la zone UEMOA ont reçu ce mardi au plateau des certificats de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Cette formation vient professionnaliser et certifier leur métier. Créée le 9 avril 2013, l'INADSI vise la professionnalisation du métier d'administrateur. Suivant cet élément d'Amara Diarra-Souba. Cette deuxième promotion des caisses UEMOA est célébrée après 6 mois de formation. Les lauréats se sont engagés à œuvrer pour la bonne gouvernance et lutter efficacement contre la corruption au sein des entreprises. Premièrement, professionnalisme et implication. Consacrer à ma fonction le temps et l'attention nécessaires. Participer aux réunions du conseil d'administration avec assiduité, diligence et assister aux assemblées générales. Contribuer à la collégialité et à l'efficacité des travaux du conseil et des comités spécialisés. Ils sont au total 17 nouveaux ambassadeurs de la bonne gouvernance composés d'experts comptables, de présidents de conseils d'administration et plusieurs directeurs. Ils ont reçu des encouragements de Viviane Kipré, présidente de l'INADSI. Chers administrateurs certifiés, nous vous saluons et nous célébrons ce jour. Nous célébrons ce jour votre mérite, votre travail, vos efforts, mais aussi ceux de vos formateurs et des équipes encadrantes. Ils ont su, par leur engagement, leur patience, leur conviction, vous accompagner pendant 6 modules dispensés sur 160 heures de cours en présentiel, couronnés de l'examen de 200 questions réussies à 70% au moins. Selon le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, Epiphane Zoro, par ailleurs président de la cérémonie, cette promotion pourra assurer le développement des sociétés. Et la professionnalisation du métier d'administrateur à travers le certificat des administrateurs de sociétés est en effet une réelle opportunité de renforcer et de traduire en actes la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais rappeler, mesdames et messieurs, que la bonne gouvernance est une condition sine qua non d'une société juste et équitable, d'une société développée. Baptisés Ahmed Tissé, les membres de la deuxième promotion ont reçu des certificats. L'activité s'est ponctuée par la passation du flambeau à la troisième promotion. Également dans l'actualité, le président du conseil d'administration de l'ONG Action Justice est connu depuis mardi. Il s'agit de Koné Mamadou, investi pour un mandat de 3 ans. Le nouveau président s'engage à sensibiliser les populations pour des élections inclusives et apaisées dans notre pays. Abdoulakim Odoloye et Ahmed Bakayoko pour le compte-rendu. Je vous investis ce jour président du conseil d'administration de l'ONG Action Justice. Koné Mamadou est officiellement le président du conseil d'administration de l'ONG Action Justice. Il a reçu sa feuille de route des mains du représentant de la présidente nationale du CNDH. L'ONG Action Justice se veut être l'avocat des sans-voix. Le sens de cette cérémonie, c'est d'abord marquer le début d'un mandat, un nouveau mandat, parce que l'Assemblée générale s'est tenue dans le mois de mars et nous avons été portés à la tête de cette organisation. Une double cérémonie d'abord pour investir le nouveau président de Action Justice que nous sommes. Ensuite, aborder l'actualité qui est la question des élections à venir. Notamment, nous avons fait une conférence qui a un thème, la contribution des organisations de la société civile pour des élections inclusives et apaisées. À peine investi, le nouveau PCA de l'ONG Action Justice veut apporter sa contribution pour des élections apaisées dans notre pays. Et après notre investiture, nous continuons dans le sens de nos prédécesseurs, qui est d'abord de positionner notre organisation dans le sphère de la société civile, mais aussi travailler en fonction des missions que nous nous sommes confiées, notamment la promotion des droits humains, la défense de l'état de droit et surtout tout travailler à l'amélioration des conditions de vie de nos populations en faisant des propositions à nos gouvernants. La cérémonie d'investiture
a été marquée par une communication de Nathalie Kouakou sur la contribution des organisations de la société civile pour des élections inclusives et apaisées. La thématique qui porte sur le rôle des ONG pour des élections inclusives et apaisées, surtout les élections régionales et communales. Et vraiment, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème-là, c'est que les ONG ont un rôle très important à jouer en termes de formation, d'abord des populations, des agents électoraux et de tous ceux qui sont engagés de façon active pendant les élections. L'ONG Action Justice existe depuis le 19 août 2000. Elle a pour objectif de promouvoir la justice, l'équité et influencer les actions publiques. Cette ONG dispose d'un réseau de représentation locale à travers les 31 régions du pays et les 2 districts autonomes que compte la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 31 mai marque la journée mondiale sans tabac, une journée internationale pour mettre en lumière les dangers associés à la consommation de tabac et à l'exposition à la fumée du tabac. Cultivons des aliments, pas du tabac. C'est le thème de cette journée de lutte contre le tabagisme. Selon un rapport de l'OMS, plus de 8 millions de personnes décèdent chaque année de causes liées au tabagisme. En Côte d'Ivoire, 6 000 décès sont enregistrés selon le ministère de la Santé. Vous le savez, les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables dans le quotidien de plusieurs jeunes et adolescents. Certains en font bon usage en y développant des activités génératrices de revenus. Par contre, d'autres en sont complètement accros et s'exhibent aux grandes dames des internautes. Les jeunes filles notamment sont les plus exposées à ces pratiques souvent peu recommandables. Suivons cet élément de Safiat Kouyaté et Sissé Bengali. De nos jours, elles sont de plus en plus nombreuses à s'exposer et se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Cela par des photos ou des vidéos portant atteinte aux bonnes mœurs et à la morale. Ces réseaux représentent aujourd'hui un couteau à double tranchant, car également utile pour la société. Les réseaux sociaux, comme moi je les constaté personnellement, il y a certaines femmes abusent l'usage des réseaux sociaux en s'exhibant et ils se font abusivement appeler des influenceuses. Ce côté, je pense qu'il faut le noter. Par contre, il y a d'autres qui utilisent pour poser des problèmes sérieux. Souvent, elles ont des problèmes de couple et vont avoir des conseils auprès des internautes dont elles expliquent leurs problèmes dans l'anonymat en vue d'avoir des conseils. Et dans ce cas, il y a des gens qui commentent et apportent des conseils et ça les aide. Chacun sait pourquoi il utilise les réseaux sociaux. Voilà. En partant sur les réseaux, peut-être je vais juste pour personnaliser mon activité. Il y a d'autres aussi qui vont là aussi se vendre. C'est-à-dire donc faire de la prostitution sur les réseaux sociaux. Chacun envoie ce qu'il a envie d'envoyer. Mais bon, je trouve que ça dépend de l'éducation que chacun a reçue, quoi. Dans le cadre de son émission Les Conseils du mardi sur la télévision Al Bayan, la coach de vie Mada Sangaré a également abordé avec son équipe le sujet de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes filles. Plusieurs réflexions ont donc été abordées. La mauvaise utilisation des réseaux sociaux par les jeunes filles. Effectivement, moi-même je suis sur les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup de choses inutiles. Il y a des jeunes filles qui savent bien utiliser les réseaux sociaux pour faire leur vente en ligne, pour faire leur publicité, pour permettre aux gens de comprendre quelles capacités elles ont afin de pouvoir utiliser ça à bon escient. Par contre, il y a certaines jeunes filles qui s'exhibent, qui utilisent leur corps, qui utilisent leur langue, qui utilisent des faits et gestes, en fait, qui les dénudent. Parce que la femme, c'est la valeur. Il faut que les jeunes filles comprennent aujourd'hui qu'elles seront les épouses de demain, les mamans de demain. Une femme, c'est une nation. Une femme, c'est l'éducation. Une femme, ce sont des valeurs. Une femme représente tout ce qui est important, pour toute une progéniture. Il est quasiment impossible pour certaines personnes de se passer des réseaux sociaux. D'autres l'utilisent afin de développer une activité lucrative et génératrice de revenus. Cependant, l'utilisation abusive et excessive de ceux-ci crée souvent des entraves à l'éducation des jeunes et des problèmes relatifs aux bonnes mœurs. On s'arrête ici pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.